Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Estelle avec Christine comme télépathe. Donc Estelle, c'est ta toute première session. Mhm, oui. Et je te souhaite l'unique d'ailleurs. Alors, Moi quels aussi. sont... Est-ce qu'on part comme ça sans anamnèse? Est-ce que tu as des points que tu veux partager avec nous? C'est comme tu veux. Non, je vais partager certains points. Ok. En fait, comme je t'avais dit par message, j'ai le canal ouvert. Donc, je suis connectée à l'astral. Et depuis un certain temps, je fais beaucoup de cauchemars. Je suis très connectée aux énergies basses. Et je me sens comme happée. Mhm. Happée la nuit, dans des énergies super dark. Et emprisonnée. Et moi, je reçois généralement, bon, beaucoup de visions et j'ai beaucoup de mauvaises guidances. C'est-à-dire que j'ai mes guides, je reçois. J'ai aussi des faux guides qui sont connectés à moi et après, voilà, du bas astral qui m'envoient des images juste pour me désorienter. Je n'arrive plus à prendre de décision, à voir, à démêler du vrai, du faux. On me réveille la nuit, on me parle. Au début, je croyais que c'était mes guides et en fait, je me dis non, mais là, c'est pas possible. Beaucoup de sifflements dans les oreilles, des Mhm. fréquences constamment pour me désorienter. Par exemple, j'arrive pas à prendre des décisions sur des choix de vie, etc. Donc c'est quand même important que je souligne ces sifflements et voilà toutes ces mauvaises guidances. Et comme si qu'on bloquait en fait le flux de l'abondance, des opportunités. Je me sens vraiment vraiment bloquée quoi. Et j'ai vraiment du mal à me connecter à la lumière. Je ressens que je reste dans des énergies basses. Alors au début, moi, je pensais que c'était un peu mon personnage. Ah, Pardon. je pensais que c'était mon personnage qui, voilà, qui jouait, tournait dans des cycles négatifs, répétitifs, dans des peurs. Hein. Parfois, voilà, c'est juste l'ego là qui reste bloqué. Et j'ai fait tout un travail thérapeutique et tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça reste constamment là-dedans. Donc, c'est sûr, parce que j'ai refait une guidance, du coup, avec une amie médium qui t'a recommandé, du coup, qui n'a pas encore fait de séance avec toi, mais qui a regardé certaines vidéos et qui a reçu en guidance que je devais faire des hypnoses régressives. Bon, alors, ils m'ont dit des guidances, donc on verra si j'en ai besoin qu'une. Pour m'aider, quoi, pour voir un peu ce qu'il y a. Voilà, je suis bloquée dans l'astral. Il y a un truc qui va pas, quoi. Ok. Donc voilà. Alors, je vais te donner une information. Nous, quand on a Ouais. été donc voir, je sais pas combien de consciences, les consciences n'ont pas besoin de guide. Ouais. Ce qu'elles nous disent, elles, c'est qu'elles ont toutes les connaissances, elles sont reliées au tout, et tous les guides qu'on a trouvés, c'est tous des escrocs. Enfin, c'est tous des faux guides, c'est tous des qui se font passer pour des guides. Et en plus, ben, de toute façon, tu vas échanger avec ta conscience, elle va te dire, mais pourquoi tu veux demander à quelqu'un d'extérieur un autre espace? Comment il peut savoir, comment il va te guider? Enfin, ça n'a fait aucun sens pour les consciences. D'accord. Tout ça, c'est des programmes de soumission. Avant, c'était la religion. Après, ça a été le New Age, hein, les guides. Mais en fait, c'est exactement pareil que la religion, hein, les anges. Mais juste, ils ont changé les noms. Tout ça, c'est des programmes de soumission. Si quelqu'un est dans ton espace et te fait croire que tu as besoin d'un guide, c'est quelqu'un qui vient manger sur toi. Aucune conscience respectueuse et souveraine n'aurait l'outrecuidance de te faire croire que tu as besoin d'un guide et ne viendrait pas dans ton espace. Voilà. Ah, non, mais c'est ça. En fait, parfois, j'arrive à me connecter à, comment on peut appeler ça, Bah toi, hein. à mon soi supérieur. Ça, je le reçois parce que, en fait, quand je reçois enfin, des guidances là, quand je reçois, je me connecte et je le sens de l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Un message de l'intérieur. Donc ça, je sais que ça vient de moi, de ma conscience supérieure, tu vois. Et c'est vrai que parfois, je reçois, mais tout le temps, je reçois des messages, quoi. Et parfois, c'est foudroyant. Je vois bien que c'est de la lumière, c'est quand même c'est rapide. Vous voyez, ça a c'est, Mais attends, tu crois qu'un reptile, il est pas rapide, hein? ouais. Tu crois qu'un archonte qui est un être créateur, il est pas rapide? Mm. Et donc tout ça, c'est faux, quoi.
Tout ça, c'est que Ben, des... moi, tu feras ta propre vérité, mais nous, c'est ce qu'on a expérimenté. Moi, je dis, je soutiens pas détenir la vérité. Celui qui soutient détenir la vérité dans les mondes ésotériques, il a se faire interner. Parce que voilà. Mais nous, on a Ah oui, constaté en allant explorer que les consciences nous disent, mais d'abord, le concept de guide, ça n'existe pas. Et d'accord. qui ont des guides, on a été touchés, c'est-à-dire on touche pour vérifier l'ADN fréquentiel à qui on parle. C'est du reptile, de l'archonte, enfin, du qui vient manger chez toi et te contrôler, quoi. Mhm. Et puisque tu as des guides, t'as qui comme guide? On va les voir, hein, on va les rencontrer. Moi, j'ai déjà été en contact avec Marie. C'est l'énergie mariale. Ah oui, je sais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Raconte. Non, mais Non, parce mais que tu vois, c'est pareil, c'est de la merde en barre, quoi. d'accord. Sauf si En c'est fait, ta fréquence qui a créé ça, si c'est ta conscience qui a créé une fréquence qui t'a fait penser à Marie. oui, oui, après, tu vois, parce que j'ai déjà eu des soins christiques, là, les jours de Noël, d'ailleurs, tous les ans, j'ai ça, des fréquences qui viennent et qui me font des... Bon, alors, énergie mariale, on va aller voir, des soins christiques. J'ai déjà reçu ça, mais tu vois, ça, c'est pas négatif, parce que généralement, tu vois, en plus, ça me chauffe le cœur, tu vois, tu vois, c'est très lumineux, tu vois. C'est pas quelque chose qui me fait peur ou qui me met... Au contraire, je trouve que ça m'élève un peu. Alors, t'imagines Et bien que ceux après, qui veulent rester chez toi, ceux qui comment? mangent sur toi, t'imagines bien que les parasites qui mangent sur toi, là. Ah ouais, je sens que je sais que j'en ai Non, plein. non, mais soi-disant, ceux qui sont vrais, qui te font des soins christiques ou l'énergie de Marie, Hmm. tu crois ils sont débiles au point de te donner que des trucs difficiles à vivre? S'ils veulent que tu les gardes et que tu les appelles, ils vont de temps en temps te donner des trucs bien. Des vraies prémonitions, des vraies énergies qui vont faire grimper tes fréquences. Ils sont pas débiles. Sinon, il y a longtemps que tu les aurais dégagés. Ah là là, c'est flippant tout ce que tu me racontes. Non, c'est la vérité. Enfin, c'est ma vérité et toi, tu te fais flipper avec. Mais une fois que tu as compris, c'est super agréable. Ça te Ouais. plaît, toi, de devoir trouver des guides? Ça te plaît d'être un enfant constamment et de devoir appeler des guides qui savent mieux que toi? Non, non, moi, ça me pourrit la vie. Écoute, en plus, moi, ça fait pas longtemps que j'ai ça, là, ce canal ouvert, quoi. Et j'ai vraiment très mal vécu, ça fait 4 ans. En fait, j'ai vécu au Pérou pendant quelques années. J'avais une entreprise là-bas, dans les montagnes. Je travaillais avec des Quechua. J'avais une association là-bas, bon bref. Et en fait, il m'avait tellement de délire des trucs mystiques. Mais j'ai jamais pris d'ayahuasca et tout ça, hein, tu vois. Mais ça m'a ouvert le canal, on a commencé Mhm. à me parler. Il m'arrive des trucs très bizarres. Et donc, ça fait très peu, quoi. C'est pas quelque chose qui vient de l'enfance, ou je sais pas, où dans ma famille, il y a des médiums, des trucs. Et donc, du coup, je l'ai toujours mal vécu. Et donc, j'essaie de le maîtriser parce que du coup, moi, ça me pourrit la vie, clairement. En fait, depuis ça, j'ai perdu toute souveraineté, autonomie. C'est-à-dire que j'arrive plus à prendre moi-même aussi des décisions. Je sais plus dans quel chemin il faut aller. Je Mais reçois plus alors, un attends, il s'est ouvert comme ça par hasard ou il y a eu un événement, il y a eu quelque chose, ton canal? l'histoire avec quand j'étais au Pérou à cette période de vie, mon canal allait s'ouvrir, quoi. D'accord, mais voilà, il n'y a pas eu un traumatisme, un accident, une Non. rencontre, une prise Oh, de les gens, ils me disent, ah, substance. t'as pris de l'ayahuasca et tout ça. Je dis, non, moi, j'ai pas du tout Hmm. pris ces médecines. Parce que beaucoup, ça peut leur arriver. Non, il n'y a pas eu d'accident, rien. D'accord, ça s'est ouvert. D'accord, Ouais, d'accord. ouais, ça s'est ouvert. Soit disant que j'avais beaucoup dans l'émerveillement, le cœur ouvert, c'est connecté. Bon, après, je sais pas trop. J'ai pas trop envie d'être dans ces histoires-là. Ça s'est connecté quand j'étais là-bas. D'accord. Et ça a commencé par les oreilles, comme une énorme fréquence qui vient. Et après, j'ai commencé à avoir des visions, des messages, autre chose, quoi. Ok. Et après, j'ai dû prendre un mentoring parce que moi, ça me pourrissait la vie. C'était constamment que j'avais des visions, beaucoup de Tu as visions. pris un quoi? Un mentoring un peu pour essayer de maîtriser ce canal, comprendre pour comment ça C'est fonctionnait. quoi? Un mentoring, c'est une médium qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Ah, d'accord, une prof. Ah, Ouais, oui, voilà. d'accord, quelqu'un qui t'a enseigné le DAC. Oui. Ok. Ah, mais c'est super ça. Mais oui, c'est bien d'apprendre à maîtriser cet outil un peu, cette capacité que tu as en plus, bien sûr.
Ça, c'est une super Bah oui, mais idée. là, t'es en train de me dire que tout ça, c'est des conneries. Non, c'est... Je t'ai dit qu'avoir des guides, c'est des conneries. Avoir des guides, c'est des conneries. Mais pas être connecté au monde invisible. Les mondes invisibles, ça existe. Bah oui, mais du coup, ça me servira à quoi alors? Si Ça, tu c'est vois, toi qui vas décider dans ta vie à quoi ça va te servir. Mais ça peut te servir à plein de trucs. Ça peut te servir moi, à je reçois des travailler, par idées. exemple, comme nous. Ça peut te servir à être connecté à tes créations beaucoup plus facilement que les autres. Ça peut te servir à être connecté à d'autres plans où il y a des réponses. Ça peut te servir à être beaucoup plus intuitive, à créer ton futur beaucoup plus facilement. Et ça peut être un métier aussi. Oui, on est De... d'accord, ok. Oui, moi, je reçois beaucoup d'idées, des choses que je pourrais mettre en place. Ben oui, tu es très connecté. Oui, oui, ça, ok, c'est positif, mais c'est juste, ouais, peut-être que effectivement, ouais, parfois, je suis vraiment dans des états, je me mets dans des états de prière pour essayer de demander des chemins, des trucs, des idées. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut que j'arrive Ah ben, si à, tu pries, t'appelles quelqu'un, déjà ils à sont déjà chez décider. toi, mais alors là, c'est canal, c'est tapis rouge là. C'est tu voilà, donc ah ben, pas de problème, ils arrivent, ils te pourrissent la vie. Mais Ah ça, ouais, tu pourras regarder par exemple les vidéos de Nathalie Knepper, elle en parle très bien puisqu'elle a vécu ça aussi avant de comprendre. c'est sur ton compte YouTube. Non, j'ai dû en partager des vidéos, mais tu tapes Nathalie Knepper, elle a une chaîne YouTube, elle est assez connue, elle fait des interviews avec Nouréa TV qui sont très bien. Moi, c'est celle que je préfère, Nurea TV. Ok. Elle explique ça assez bien. Et elle est passée par là, parce que c'est une médium spirit, donc elle est connectée au monde invisible, elle croyait avoir des guides, voilà. Et quand elle a connu la chère et d'aller vérifier avec qui tu parles, bon, voilà. Et puis après, moi j'ai on avait une autre télépathe dans l'équipe qui fait ce que Christine fait, mais qui fait maintenant, qui fait plus télépathe. Elle accompagne les gens comme toi. Elle leur apprend à, à fermer les canaux si besoin, à comprendre ce qui se passe, à maîtriser cet outil, voilà. Si jamais. Ah ouais, mais j'en ai vraiment besoin. Comment elle s'appelle? Isabelle Cornejo. Ah, mais oui, bah c'est une vidéo, je l'ai vue, c'était elle. Parce Voilà. que moi, je te vois que toi, mais il y a une autre personne avec nous. Pourquoi je Oui, il vois y pas? a Christine. Bah, tu vas la voir Oui, quand j'ai dit elle. bonjour tout à l'heure, mais après, je me suis dit, elle n'a peut-être pas entendu. Ah, bonjour. Ben non, et en plus, surtout, je suis sur l'iPhone et je vois qu'une seule Hmm. personne. Tu vois Bonjour, celle bonjour. qui, tu vois celle qui parle. Ouais, ouais, je vois pas les Voilà. deux écrans. Ouais. Et j'avais pas vu qu'il y avait trois participants. Ok. Ouais, ok. Avec elle, donc elle, je peux prendre contact et je peux lui demander aussi. Elle fait des accompagnements professionnels, puisqu'elle Un aussi, elle a contact. été dans ton cas. Donc, ben oui, tu sais, c'est d'être connecté à tout, de recevoir tout sans arrêt, d'entendre la pensée Ah, des gens et tout ça. Et elle en peut plus. Enfin, voilà, quoi. ah non, Donc, ça. Ah non, non, moi, c'est vraiment une source de mal-être, hein. hmm, C'est vraiment. Et surtout que j'ai l'impression d'être tout le temps là-haut et puis ok. être ancrée, tu vois. Et dans la vraie vie, je veux dire, ça m'a complètement déboussolée, quoi. Donc, non, non, donc oui, oui, je vais voir avec elle, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un message. C'est celle qui Ben, m'a envoyé un mail, là, avec le lien YouTube. exact, ben voilà, exactement. Puisqu'elle continue de s'occuper de ma chaîne, donc c'est elle. Donc, tu as déjà son mail. Donc, Ok, ouais. Non, donc voilà, voilà, il y a tout ça qui me bloque, donc on va voir un peu ce qui se passe, quoi. Je sais pas trop. eh ben, Ce on sera, va y aller. ça va être la surprise. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même une grande découverte, là, ce que tu viens de me dire, ça accuse le coup un peu, tu vois. Oui, ça Effectivement. choque toujours un peu, tout à En fait. fait, ça choque et ben, c'est juste, voilà, après tu te mets dans des croyances, tu t'imagines des choses et puis Et quand tu vas avoir assimilé je t'ai dit, hein, ce que moi j'estime être une vérité, hein, quand tu l'auras assimilé, tu verras à quel point c'est merveilleux. Quand tu comprends que tu es souveraine et créatrice et que tout ça c'est de la merde en barre, que vraiment, c'est vraiment des programmes de soumission. Mais moi j'ai 56 ans, j'ai pratiqué ce que tu pratiques pendant 50 ans. Jésus, Marie, les prières, la gna 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 gna, le karma. Si tu souffres, c'est parce que dans une autre vie, t'as pas appris ceci, t'as pas appris cela. Si tu réfléchis, ça, c'est tellement bête. C'est tellement, si tu prends la peine de réfléchir sur ce qu'on t'apprend, moi j'ai gobé, hein, j'ai gobé, mais
tout cru parce qu'en plus c'était mon thérapeute en qui j'avais confiance, qui était aussi, voilà, j'ai tout pris comme ça, quoi. Et mais vraiment, quand tu réfléchis, c'est tellement stupide. Hmm. Donc, comment tu peux être en même temps un être de lumière incarné, quand tu sais ce que c'est qu'un être de lumière, et avoir des guides? T'es pas un être de lumière dans ce cas-là. T'es un petit étron de je ne sais quoi, en fait. C'est pas- Tout est en nous, toute la lumière, toute la connaissance. On vient faire des expériences, on est multidimensionnel. On peut co-créer sur tous les plans, comme dans la matière. Tu crées avec d'autres humains. Ta conscience peut co-créer. Mais c'est comme une équipe de basket. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Elles créent ensemble quelque chose. Il n'y a pas de guide. Hmm. Ça, c'est vraiment les programmes de soumission mis par un certain type d'interférent pour nous garder un bon troupeau qui va bien rester à sa place de troupeau. Voilà, qu'on va bien piquer, parquer, emmener à l'abattoir quand on le décide. Voilà. Ouais, j'ai encore trop de choses à essayer de comprendre, hein, ouais, tu vois. Écoute, l'avantage, c'est que notre équipe, elle t'accompagnera autant que tu as besoin. Tu pourras toujours poser toutes les questions dont tu as besoin. Ça, c'est gratuit, hein. Si tu prends des séances avec Isabelle, ça, c'est payant. Mais tout ce que tu auras besoin de questionner, de réfléchir, de déposer, c'est buffet à volonté. Voilà. D'accord. Donc, tu Ok. seras pas lâchée toute seule avec voilà, ce que tu vis, ce que tu vas découvrir. Voilà. OK? Ok. Bon, on va déjà voir un peu ce que C'est ça. on découvre avec cette séance. Et puis après, on se reparle après de toute manière. Oui, oui, Je oui, bien commence à sûr. avoir tellement des questions. Là, ça bouillonne un peu déjà dans mon cerveau. D'essayer de voir un peu. Je vous laisse faire. Et puis après, je vais Ouais, là, tu vas mettre couper en ton place. micro, en fait. Tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de son parasite pour Christine. Et après, tu auras même un temps pour parler avec ta conscience, hein, si tu as vu une de mes sessions. Ouais, ouais. Donc, Comprendre tout seul, hein, mais cette histoire de conscience, de parler avec sa conscience et tout. Mais bon, vas-y, on va voir, on va voir. alors, Est-ce coupe que, ton... est-ce que tu m'entends quand j'ai ce casque? Est-ce que l'audio fonctionne? Très bien, Très bien. Ok, donc quand je voudrais parler avec ma conscience, il faudra que je remette le micro. c'est ça. Ok, donc ça va marcher avec le casque. Je coupe le Oui, ça micro. fonctionne très bien. Mm. Merci. Attends, je règle juste le son, Lucille, c'est un peu fort pour moi. Vas-y, vas-y. C'est bon. J'ai pas l'impression que le micro d'Estelle est coupé. Non, ce que j'arrive. Voilà, c'est bon. Super. Bon, bah, oui, Christine, je sens qu'on va s'amuser. Oui, On va dans la matière déjà, voir s'il y a oui, des je m'en trucs. doutais. Ok. Mm. Ok, j'y suis. Ah, C'est elle est bien Estelle. Ok. Donc Estelle, quand Christine me dit c'est bien Estelle, c'est parce qu'elle a vérifié ton ADN fréquentiel. Parce que n'importe quel être dans la matière peut prendre ton apparence. On touche toujours avec à qui on s'adresse avant de s'adresser à cette personne. Donc là, c'est bien Estelle. Tout à fait. Alors, est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Oui, j'ai un beau reptile dans son espace. Ouais. Il est sur sa partie arrière gauche. Mhm. Il est hideux. J'ai rarement vu des aussi moches. Allez, est-ce qu'il est sexué? Non, Ça colle avec ce qu'elle nous a dit. Est-ce qu'il est humanoïde? non plus. Ok. Il Est-ce n'arrête qu'il... pas de changer de forme. Non, non, non. Il reste dans sa vraie Oui, forme. oui, c'est bon. Ok. Il voulait se transformer en quoi? Non plus hideux, Oh, il voulait t'impressionner peut-être. peut-être. Ah là là. Il est accroché comment au corps de Estelle? Alors, ce que je vois, c'est qu'il est sur sa partie au niveau entre la hanche et le sacrum. Il est sur ce côté-là, à gauche. Hanche et sacrum. Oui, Premier chakra plutôt? oui. Ok, c'est étonnant ça. D'accord. Alors,
Non, comment il s'appelle, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il aime manger, lui, particulièrement? Alors, ce qu'il aime, c'est créer comme du brouillage dans la tête d'Estelle. Ce qui fait ça a tendance à la disperser. Et du coup, comme elle est dispersée, elle a du mal à faire avancer ses projets. Et là, c'est surtout la peur. Donc, En il aime bout de la chaîne, c'est la peur. peur. D'accord. Allez, tu l'emmènes. Ok, Tu l'emmènes avec toi. J'aimerais savoir à quel âge Estelle quand il s'accroche à elle. 4 ans. 4 ans. Ok. Bon, on touche à rien. Je veux dire, quand il D'accord. apparaît à 4 ans, tu laisses. J'aimerais que tu ailles voir quand elle est connectée à l'énergie de Marie, Mhm. quand elle J'y ressent cette suis. énergie. Voilà, tu touches et tu me dis ce que toi tu vois. Alors, effectivement, c'est l'apparence de Marie. En tout cas, ça ressemblerait à l'énergie de Marie, parce que je ne la connais pas. Mais c'est toujours notre belle hideux de reptile. Pourquoi il fait ça, là? Demande-lui. Parce qu'en fait, il veut la garder sous son pouvoir. Et il crée l'illusion pour que elle croit. Et elle continue d'invoquer. Ben oui. Du coup, ça lui permet de garder sa place. Plus facilement elle l'invoque. Elle lui Ah demande de bah tout à rentrer. fait, là, c'est... De toute façon, de ce que je perçois, il est toujours dans son espace plus ou moins proche d'elle. Ok, il reste dans la matière, lui. Oui, Il te semble puissant quand même? je dirais entre les deux, mais pas si puissant que Pas si ça. puissant que ça. Non. Oui, bah, de toute façon, pour être dans la matière, il n'est pas non plus très tout le temps dans la matière. Ok. Maintenant, tu vas voir quand elle reçoit des soins christiques à Noël. Tu choisis un moment. J'y suis. Et qu'est-ce que tu Ben, c'est observes? toujours le même. Ouais, ok. Bon, Il l'aime bien, Estelle, hein. bah oui. Ah oui, alors dis donc, là, c'est... Euh, Bon, bien sûr, il dégage de la matière. Garde-le toi, emmène-le avec toi. Mais il Ah, dégage de toutes les lignes de temps de la matière. ok, c'est bon. Il est dans ma besace. Voilà. On va aller voir la conscience. D'accord. J'y suis. Mhm, C'est bien Estelle. mhm. Alors Estelle, elle fait les 100 pas. Elle se pose plein de questions. Elle réfléchit tout le temps. Ok. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Elle m'a jeté un coup d'œil, mais elle est Mhm. repartie à ses pensées. Bon. Demande-lui. Oh, comment ça va? Elle me dit qu'elle n'a pas le temps, elle réfléchit. D'accord. Bon, je vais lui parler. D'accord. Je parle à Estelle maintenant. Estelle, Oui, ça va? j'ai pas le temps, tu veux quoi? Bah, et toi, tu veux quoi? Je sais pas, je réfléchis. Bah oui, ça fait longtemps que tu réfléchis. Oui, c'est vrai, mais je trouve pas de solution. Pourquoi tu trouves pas de solution? Je sais pas. J'ai beau tout retourner dans ma tête, je trouve rien. Et au lieu de continuer à faire ce que tu fais, si tu allais voir pourquoi tu ne trouves pas de solution. Pourquoi je trouve pas de solution?
Ouais, l'origine de ça, de ce blocage. Ça veut dire que si je me pose la question, il faut que je m'arrête. Voilà. Je peux pas m'arrêter. Ah, ben pareil, pourquoi tu ne peux pas t'arrêter? Je sais pas, j'y ai même pas pensé. Ça va là, tu peux t'arrêter? Ça me demande un énorme effort. Alors Je va sens voir. que c'est lourd dans ma poitrine. C'est comme Ok. si ça m'empêchait de respirer. Enlève ça de ta poitrine. Enlève. C'est une énorme boule. Ouais. Je me demande comment j'arrivais à porter ça. Ça te faisait faire quoi? Ça me faisait partir dans tous les sens. Ok. Et ça m'empêchait de respirer. Hmm, Comme si ça me pesait. tac. C'est pas à toi. Ah non, non, j'aurais pas mis un truc pareil chez moi. Donc, tu détruis et tu jettes ça hors de chez toi. Je me sens très fatiguée. Pareil, va voir pourquoi tu te sens très fatigué. C'est lié à cette boule que j'avais. D'accord, mais tu l'as plus. Non, je l'ai pas encore retirée. Elle est devant moi. Donc tu l'as détruit maintenant. Ça me demande beaucoup d'efforts. Tu veux de l'aide? Je veux bien. Allez, je t'aide. À 3. Un, 2, 3. Hop là, détruite, jetée hors de chez toi. Ah, comme c'était simple là. Hmm, Ah, je me sens mieux à l'intérieur. Là, au niveau de ma poitrine, ça respire mieux. mhm. Ça y est, je sens comme quelque chose qui se régénère. Ça se reconnecte à l'intérieur. Très bien. Je me sens mieux. Super. Scanne ton corps, regarde s'il y a autre chose qui n'est pas à toi. C'était en lien aussi avec ma gorge. Ouais. Ma gorge et mon thymus. Mhm, Comme si ça créait toujours un affaiblissement, mhm, une grosse fatigue, fatigue mhm. permanente. Ok. Mais c'était la même boule hein, qui faisait tout ça, Oui, hein? tout à fait, D'accord. qui impactait ces autres endroits de mon corps. Ok. Je me sens mieux. Je sens que c'est encore pas à 100%, mais c'est beaucoup plus léger. Tac. Donc, est-ce qu'il n'y a rien d'autre dans ton corps éthérique, ça va? Non, c'était ce mécanisme qui était là. D'accord. Allez, tu te régénères. Oui, mais c'est vraiment mieux, hein. Mm. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans ton espace pour que tu aies des choses comme ça sur toi. Ok. Monte en fréquence et regarde, ressens. Si tu vois quelqu'un, avant qu'on sache qui c'est, tu l'enfermes, hein. Si tu as mis des choses comme ça dans le corps, il ne doit pas être très sympathique. Non, il y a un reptile qui est là. Mhm. Tu l'enfermes. D'accord. C'est fait. Allez, expand-toi. Continue de... Bon, bah, il y a Dieu qui est là. Mazette,
Dieu est là? Oui, Ça t'évoque quoi, toi, Dieu? Dieu, c'est l'autorité. Hmm, C'est celui à qui je m'en remets. d'accord. Bah, tu fais pareil, tu vérifies, hein, tu sais. Moi, je ne connais pas Dieu, hein, donc D'accord. Non, quand je l'ai touché, c'est pas ça du tout. Il s'est transformé ah, en quoi? en quelqu'un de lumineux, de Mhm, créateur. mhm. Un créateur. Oui, Oh, bah, c'est ce que on nous a fait croire les humains, tu sais, à nous, sur la terre, qu'il y a un Dieu, qu'il faut prier, qui va nous emmener au paradis. se soumettre. Voilà. Bon, C'est donc, bon, je l'ai enfermé aussi. ouais, ah oui, je croyais que c'est oui. Si je te demande le programme qu'il avait mis chez toi, on a une idée? C'était l'isolement, la solitude, comme perdu. Et la soumission? Oui, Ben oui, si t'es soumission, seul, c'était surtout le reptile, parce que lui, il avait l'ordre de mettre en place cette soumission. ah oui. Oui, lui t'a mis seul perdu. Bah Oui, forcément, tu t'adresses à quelqu'un pour t'aider. c'est ça Et il y a Dieu. qui se présente. C'est pas mal comme stratégie. Bon, le reptile, c'est celui qu'on a trouvé dans la matière? Oui, D'accord. Oui, c'est lui qui se faisait passer pour Jésus, Marie, tout ce qui c'est allait ça. avec Dieu, quoi. D'accord. Mais ce que je vois, c'est qu'il aurait pu se faire passer pour n'importe qui. Oui, tout à fait. Mais si tu avais été d'obédience musulmane, il aurait pris les représentants de cette religion. Si tu avais été juive, voilà. Si tu avais été bouddhiste, et si tu avais été juste dans le New Age, l'archange Gabriel, voilà, tout le tintouin, quoi. Ils sont très forts quand même. Je reconnais. Soit ils sont très forts, soit on est très bête. Je sais pas trop. Ah, peut-être un mélange des deux. Bon, on n'est pas très bête, mais on est très conditionné, plutôt. Et très leurrés, je crois. Ouais, très leurré. Ouais. Et depuis notre naissance, hein, on nous bassine avec ça. On est avec des programmes de soumission, c'est toute notre éducation, hein, sur tous les plans. Donc, bravo à ceux qui, comme les personnages, qui poussent à travers la neige et qui retrouvent vraiment leur souveraineté et la lumière. Tout à fait. Bon. Est-ce que tu veux savoir comment l'archonte est rentré dans ton espace? Je sais que c'est lui qui m'a créé. D'accord. Bon. Eh bien, on a fait le tour. Bah, tu peux expulser tout ça. Ok, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Oui, ça change tout de suite. Hmm. Laisse-toi ressentir tous tes espaces, vérifie. Ok, tout est ok. Est-ce que c'est lui qui avait choisi ton incarnation? Oui, Ok. Pourquoi le canal de ta partie incarnée s'est ouvert il y a 4 ans de manière quand elle était au Pérou? parce qu'elle a eu un alignement de tous ses chakras, comme si c'était tous repositionnés, Mhm. et ça a créé comme l'ouverture était déjà là, de toute façon.
Mhm. Mais en fait, ça a créé quelque chose de plus ouvert encore. Ok, c'est les capacités propres à ta Tout à partie fait. incarnée, ça. Oui, tout à fait. Et ce que je perçois, c'est que cette ouverture, elle était aussi bien à l'avant du corps qu'à l'arrière du corps. Je sais qu'un chakra, effectivement, c'est orienté des deux côtés. Après le Oui, mais là, ça septième, s'est vraiment positionné et vraiment installé. d'accord. Mais je comprends pas ce que ça veut dire à l'avant du corps et à l'arrière du corps. Je- Parce que tout a été en symbiose entre l'arrière et l'avant du corps et inversement. D'accord. C'est-à-dire que quand elle est alignée, Ouais. elle a vraiment beaucoup plus de perception. Ok. Tu nous permets de vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie l'espace ésotérique. tout est OK. Vous allez dans l'ADN physique. Oui, nous y sommes. Mhm, Alors Estelle regarde. Elle a vu qu'il y avait deux portes qui ont été annulées, qui avaient été placées. mhm, Et là, elle constate que tout est bien à elle. mhm. Et je te confirme, tout est bien à elle. Ok. Bon, les capacités, on les connaît déjà. Oui, Il y a les trois canaux. oui. Surtout quand elle est alignée. C'est indéniable. Donc auditif, visuel, kinesthésique. Oui. D'accord. Ok, sortez de l'ADN. L'info que j'ai, c'est que quand elle est alignée, je ne sais pas si c'est dans sa vision des choses, mais c'est quelqu'un qui peut apporter des soins. Ok. Ce qu'on appelle communément, on va dire une magnétiseuse. C'est ça. Elle a vraiment ce côté. Et ce que je perçois, c'est qu'elle a cette capacité de pouvoir s'orienter sur un corps instinctivement. Elle a l'info. Ah, tu veux dire que les mains savent, Oui, sauraient bon, où aller, oui, quel tout organe à fait. malade, quelle énergie est distribuée. C'est ça. Même si Ok, la personne ne lui dit pas, elle ok. a cette possibilité, cette Ah oui, capacité. parce qu'elle est bien connectée aux Quand elle fréquences est alignée. quand elle est alignée. Oui, ouais, ça c'est vrai pour tout le monde. C'est mieux Oui, quand mais on est elle, c'est aligné, quoi. particulier. Ah, d'accord. C'est important. Oui, c'est ça. Pas particulier, mais important. Ok. Donc vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Estelle. Je parle à Estelle maintenant. Estelle. Oui, Bon. Dans cette nouvelle ligne de temps, enfin dans ta ligne de temps, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? l'alignement. Ok. Quelle fréquence t'envoie ton corps maintenant qu'il n'y a plus que toi chez toi? Alors, la stabilité, l'estime de soi, l'expression de son intérieur vers l'extérieur, de qui elle est. Le, la possibilité d'être dans la lumière, d'être visible, et l'amour. Ok. Ta partie incarnée, elle est pas très à l'aise avec ce canal grand ouvert. Il y a moyen de moduler, il y a moyen de... Parce qu'elle va Elle rester connectée à ces mondes qu'elle ne connaît pas. elle peut décider de rétrécir le diamètre de son canal, voire de le suspendre. Ok.
Mais ça reste de toute façon son potentiel. Mm. Ben oui. Ok, ok. On peut aller voir la conscience du corps. Oui, j'y J'ai... suis. D'accord. Excuse-moi, j'ai expliqué à ton corps ce que c'est la conscience du corps. Oui, Estelle, la partie incarnée, c'est pour toi ces explications. La conscience du corps, c'est pas l'enfant intérieur, dis-toi petite, parce qu'on va lui donner un âge. L'âge, c'est une grille de lecture, puisque une conscience n'a pas d'âge. Ça fait pas sens. C'est pour que moi, j'ai plus d'infos. Donc, c'est la conscience incarnée. C'est la conscience qui est dans la matière. Là, celle de toi. C'est toi, la conscience du corps. Comme je t'ai dit, nous sommes des êtres de lumière incarnée. Et ben, c'est à cette partie-là qu'on va parler. Ok, donc la conscience. Donc, la conscience du corps, elle a à peu près quel âge, là? dans les 6 7 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah là, elle est dans un espace où il y en a partout. Il y a partout de quoi? Toutes sortes de choses. Ok. Ça a l'air d'être le foutoir quand, vu comme tu dis ça. C'est ça. Ah oui, J'utilisais pas le mot, mais c'est ça. d'accord. Eh ben, je peux lui parler? Oui, Ok. Allez, je parle à Estelle maintenant. Estelle, oui. ça va? Non, ça va pas du tout. Ok. Je sais plus, je sais plus. Il y en a partout. Je sais plus où j'en suis. Je suis en colère après moi. J'ai envie de Oh, tout envoyer valser. d'accord. Faire table rase, je veux plus rien. Ok. Déjà, est-ce que tu veux bien de l'aide? Toi, tu peux m'aider? Oui, tout à fait. Bah alors, faut vraiment que tu aies une baguette magique, hein, parce que t'as vu ça, il y en a partout. Je sais plus. Écoute, le Je secret, suis c'est que... perdue. D'accord. Le secret, c'est que j'ai une baguette magique et que toi, tu as aussi une baguette magique. Tu Donc, l'as toi, oublié. t'en as une et moi, j'en ai une. Mais oui, il semblerait que tu l'as oublié. Ah bah, comment tu veux que je la retrouve dans tout ce cirque-là? Je peux pas la retrouver, ma baguette. Ok. Déjà, pourquoi tu as créé tout ce cirque? Bah, je cherche et puis je trouve pas, alors je laisse sur le côté, je cherche à nouveau, je trouve pas, j'arrive pas à me décider, je sais pas ce que je veux, mais du coup je laisse tout en plan. D'accord. Et pourquoi tu n'arrives pas à te décider? Parce que c'est tout le brouillard dans ma tête, je sais plus, D'accord. Pourquoi il y a du brouillard dans ta tête? parce que je sais plus quoi faire, Pourquoi tu ne sais plus quoi faire? parce que je suis perdue. Ouais, mais pourquoi tu t'es perdu? Peut-être que j'ai peur de me décider, Ah, de bah prendre peut-être. un chemin, Bah peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? ça peut être ça. Tu aurais peur de te décider. Peur de prendre la mauvaise décision, c'est plus ça Hmm. Mais pourquoi t'as peur? qui me fait pas assez confiance. Hmm. Et pourquoi tu te fais pas assez confiance? Je sais pas. Ben oui, quelle drôle d'idée. Tu veux que je réfléchisse pourquoi je me fais pas confiance? Ah bah, t'as l'air de savoir. Vas-y. Peut-être qu'il y a une partie de moi que je veux pas voir. Et peut-être qui me fait peur. Parce que comme je me fais pas confiance, du coup, cette partie-là, eh ben, je lui dis, mets-toi de côté. Et du Ah, coup, je réfléchis plein. t'as mis une partie de toi de côté. Oui, tu sais, celle où tu ressens, où t'as l'intuition. Ah, je vois bien. Celle qui est créatrice, en fait. C'est ça. Bon, ben pourquoi elle te fait peur, cette part? Parce que c'est tellement dissonant entre cette partie-là et celle qui réfléchit. Ah, c'est dissonant. Oui. Ben oui, parce qu'elle te fait peur. Bah oui, mais je peux quand même pas l'acheter, cette partie-là. Ah non, tu peux pas parce que c'est toi.
Pourquoi tu as peur de ton pouvoir créateur? Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le contrôler si des fois je peux pas tout maîtriser. Ah, c'est mignon. Alors, tout contrôler, tout maîtriser. Oui, Ouf, ça doit être fatigant, ça. bah oui, d'ailleurs, je suis tout le temps fatiguée. Hmm. Bon, en gros, t'as peur, quoi. C'est ça. Bon, Si je allez. fais mental, ça va pas. Si je fais intuition, ça va pas. Il faut que j'arrive à relier les deux. Bon, cette peur, tu veux bien la sortir de toi, la mettre devant? Oui, elle était dans mon ventre. Hmm. Elle ressemble à quoi? Non, déjà, attends, est-ce que c'est que tes fréquences dedans? Non, Ah. Donc, t'as pris la peur des autres. Je sais pas de qui, mais on s'en fout. Pfft, allez, ça dégage. ok. Ça va faire du bien que ça dégage. Hmm. C'est bon, c'est dégagé. Alors, qu'est-ce qui reste et qui t'appartient là? Alors là, maintenant, ça fait une toute petite boule. Tu sais, on dirait comme un fruit jaune. Jaune un petit peu foncé. Comme... Hmm. Ah oui, c'est bon, ça fait un petit peu acidulé. Du coup, ça s'est transformé en quelque chose de sucré et acidulé en même temps. Ça a l'air sympa, ça. Oui, ça a l'air sympa. Je goûterais bien d'ailleurs. Bah, tu peux, c'est à toi. Oui, c'est ça, c'est sucré et acidulé. Est-ce que ça te convient? Oui, parce que c'est assez moi, je trouve. Sucré et acidulé. C'est-à-dire doux et un petit peu piquant, tu vois? Ça a l'air, oui, je vois bien. C'est un beau mélange, je trouve. Oui, ça se marie bien. Oui. Ah bah, tes deux parts se marient très bien, je trouve. Oui. Je suis très contente d'avoir trouvé cette solution. Mmh. Alors maintenant, comment tu as réunifié, réharmonisé, retrouvé ton unité? Eh bien, en fait, quand je crée, je dose. Oui. Je dose si je veux du sucré, si je veux de l'acidulé, un petit peu Hmm. plus de l'un ou un petit peu plus de l'autre. Ok. Et en fait, l'harmonie se crée. Ben oui. En fait, c'est tout simple. Ben oui. Mais t'avais juste oublié, hein. Oui, j'avais bien Hmm. oublié même. Hmm. Bon, ça va là? Très bien. Alors, il y a une chose à te rappeler. Tu es créatrice, d'accord? Oui, Donc tout à l'heure, quand je t'ai trouvé, tu créais à partir de tes peurs, donc c'était le bazar. ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Pour autant, c'était toi qui créais ça. Hmm. Même s'il y avait des fréquences dans la peur qui n'étaient pas toi, mais bon. Donc, là, tu es aligné, uni, sucré, acidulé, tout va bien. Oui, Si à un moment, tu es dans une création non satisfaisante, ne refais pas des boucles comme avant. Va à l'origine et transforme. en fait, je me demande pourquoi. Exactement. Tu te demandes pourquoi tu crées des boucles involutives. C'est Ok, qu'ils sont pas ton choix. Tu te demandes pourquoi et tu vas tomber sur la solution. c'est aussi simple que ça en fait. Exactement. Message reçu Super. Bon, ben, et je peux. intégré. Super. Bon, ben, je te laisse alors. Hmm. Estelle déconnecte. Oui, Alors, tu veux bien aller faire un tour dans tes mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a un truc ésotérique? oui, tout est ok. Très bien. Et d'aller maintenant là où habite ta partie incarnée, là où elle est en ce moment, surtout sa chambre, parce qu'elle habite pas tout à fait chez elle, mais le lieu, voilà. Et regarde d'un point de vue ésotérique, sa chambre et tout l'espace après de la maison. D'un point de vue ésotérique, tout est ok. Je Mhm. vais juste envoyer un petit peu de joie. Ok, Voilà. Comme ça, c'est plus lumineux et c'est plus léger. très bien. Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions.
Ah, alors attends, moi je vais te poser une question. Elle invoque des guides, comme tu as pu. D'ailleurs, c'était un peu ta structure aussi, donc c'est pas étonnant. Notamment Jésus ou Marie. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette pratique? Est-ce que tu as besoin de guide? Non, je n'ai besoin de personne. Et ce que je vais proposer à ma partie incarnée, c'est que d'abord, elle se connecte à elle, à sa source intérieure, qui elle est. Et c'est comme ça qu'elle va trouver ses réponses. Hmm. Surtout que le pauvre Jésus, s'il a vraiment existé, je mets un si parce que moi j'en sais rien. Admettons. Mais tu te rends compte les milliards de personnes qui l'appellent, il doit en avoir ras-le-bol, quoi. Ouais, il va falloir prendre rendez-vous. Bah, c'est- lui, il a fait son cycle, c'est bon, il est parti, il est dans d'autres plans, dans d'autres incarnations. Maintenant, c'est fini cette vie, hein. Et puis c'est son espace. Complètement. Enfin, bref. Eh bien donc, la partie incarnée, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Si tu as des questions, voilà. Je suis là. Alors, euh, je voulais savoir comment je sentais, qu'est-ce que je devais faire pour me sentir tout le temps bien alignée. Ce qui me vient en premier, mais sache que c'est toujours toi qui décideras. C'est ton espace. Ce que je vois, c'est de marcher en conscience. Ensuite, bon, ça, c'est ce que je fais quasi tous les jours déjà. Mais disons que plus je me sens alignée, plus je me sens connectée à moi et plus je peux avoir les idées claires. Tout à fait. D'accord. Et comment faire pour que je n'y ai plus tous ces reptiles qui viennent me happer? Pourquoi ils étaient là? Enfin, je sais pourquoi ils étaient là, mais pour m'embêter, m'empêcher, me mettre dans le brouillard. Comment ça peut revenir facilement? Comment on peut faire pour Non, essayer ça ne que peut tout pas mon champ, revenir. ça ne revient pas? Toi, quand tu D'accord, décides, tu te connectes à toi. Tu es ta d'accord. propre réponse. Et je vais te transmettre de la confiance intérieure pour vraiment asseoir qui tu es. Un soir qui je suis. Je sais pas, peut-être que ma conscience, elle a des messages à me transmettre au-delà de cela. Après, si j'ai peut-être une question, mais après, je me demande si c'est pas une question que tu fais que c'est lié à une peur ou à un manque de confiance en moi. Alors, je n'ose pas la poser, mais peut-être je vais la poser quand même. Euh, je voulais savoir si c'est sur ma direction professionnelle. On a le droit de poser ce genre de questions? Pardon? C'est ton Concernant... espace, tu poses les questions que tu veux. Ah, ok. C'est de toi à toi, c'est ton espace. Ok. Alors, c'était sur En fait, je suis tellement perturbée par cette séance qui était incroyable et tout ce que je suis en train d'apprendre, quoi. Donc, euh, concernant ma direction professionnelle, parce que là, je suis j'ai fermé ma société péruvienne. C'était une marque de décoration et des produits en alpaca, voilà, avec mon association. Et là, je me remets dans un nouveau projet qui vient d'un autre espace. Cette idée vient d'un autre espace. Donc, du coup, maintenant, je suis un peu perturbée de savoir si c'était le bon projet ou pas. Pour travailler pour mes projets musicaux, est-ce que c'est vraiment euh, mon alignement? C'est vraiment là où je vais m'épanouir, où je vais trouver de la joie. Comme tu dis, m'envoyer de la joie, c'est vrai de me reconnecter à la joie. C'est vrai que je l'ai perdu depuis 4 5 ans. Et l'isolement, surtout, ça fait 6 mois que je suis ici chez mes parents, alors que d'habitude j'ai plein d'amis. Effectivement, je suis hyper isolée. Je ne vois plus personne. Et du coup, là, je me suis remise sur un nouveau projet, travailler dessus. Et est-ce que vraiment
ce projet, le festival de musique, ces concerts en France, c'est ma voie d'épanouissement. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu parles de ce nouveau projet? Je Qu'est-ce que sais tu ressens plus. intérieurement? La peur. Alors, va chercher cette peur, transforme-la. Et ce que je vois, c'est que tu as besoin d'un temps de pause pour tout laisser déposer et voir ce qui va émerger. Je Mm. te le redis, fais-toi vraiment confiance. Toi seul sais. Ok. Non, bah, c'est tout. Me faire confiance, bon, bah, me connecter à moi. Bah, du coup, j'ai plus de questions. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je pose comme question. Il n'y a pas de il faut, c'est bien. Si tu n'as plus de questions, c'est pas du tout un problème. Non, en fait, moi, c'est vrai que je suis en ce moment très dans mon projet professionnel. J'ai vraiment, en fait, alimenté la peur du manque et de perte d'argent, vu que je ne travaille plus sur mon projet, j'acceptais plus de commandes. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me... Tout de suite, il fallait que je me remette sur un nouveau projet. Effectivement, c'est vraiment le brouillard et je sens que j'ai besoin De décanter de un peu. D'accord. ouais, non, mais de relâcher. Donc après, c'était des questions là-dessus, quoi. Ok. Si peut-être de revenir en France, si ça me ferait du bien, c'est un truc que j'ai alimenté tu vois, de me réancrer parce que ça fait 4 5 ans que je vadrouille un peu partout, en Mexique, au Pérou, en Asie, et, tu vois, de me remettre en alignement. Est-ce que la France, ça pourrait m'aider, tu vois? Parce qu'il y a une partie de moi qui veut tout le temps explorer, voyager, et il y a une autre partie de moi qui aimerait se poser et être un peu plus femme responsable, quoi, me sentir un peu plus ancrée. Et est-ce que rentrer en France, c'est une solution pour me ressentir encore plus en alignement et ancrée avec les idées claires? C'était une question. Oui, Et c'est ce que je perçois, c'est que tu as besoin des deux, et de bouger et de te poser. Après, à toi de ressentir le moment opportun. ok. Je vais t'expliquer après, Estelle, mais t'avais ta conscience du corps qui était dans une dichotomie. C'était soit l'un, soit l'autre. D'accord. Donc, je t'expliquerai après quand on aura déconnecté Christine. Donc, pourquoi Non, bah voilà, tu... c'était... Ok. D'accord. Eh bien, recoupe ton micro alors. Le temps qu'on finisse, merci. Alors, la conscience, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Non, Tu passes bien sûr l'information de la souveraineté à toutes les consciences de ta famille, de ceux qui sont de ta famille sur Terre, les amis, les connaissances, tous c'est ceux OK. qui veulent bien prendre cette information. Oui. Parfait. Bon, bah écoute, merci beaucoup à toi alors et nous quittons l'espace. Belle continuation. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Estelle, tu peux remettre ton micro. Bon, ça Bah, va, t'as merci. supporté? T'as Merci sup- Christine, hein. Avec plaisir. Euh, non, mais c'est incroyable parce que c'est, je reste un peu encore un peu sans voix de cette expérience, quoi. De tout ce qu'elle a décrit, c'était moi, quoi. Enfin, c'est tous ces blocages, tous ces brouillards, tout le fait que je suis perdue, du fait que je suis isolée. Enfin, tout ça, c'est ce que c'est mon quotidien depuis tellement longtemps, quoi. Et Mhm. donc, du coup, de l'entendre, ça fait bizarre.
Donc, bah, je sais, on va voir ce qui se passe du coup maintenant. Ouais, je vais t'expliquer quand même deux, trois choses. Ouais, ouais. Tu étais en train de créer, c'était binaire, tu t'étais scindé en deux. C'était soit l'intuition, soit c'était même pas l'intuition, c'était même pas le mental, mais en fait, tu étais dans une non-création, c'était le bazar, parce que t'avais peur de ton pouvoir créateur. Pas, Mm. voilà, mais c'est normal, hein, c'était le brouillard, c'était n'importe quoi, ils t'avaient mis des programmes, voilà. Et par contre, il y avait donc vraiment une polarité, une dichotomie, comme tu veux, il y avait deux espaces, la part à qui je parlais, qui était dans la peur, et la part créatrice, on va dire. Et donc, tu es en train de créer ta vie à partir de cette dichotomie. Toi, tu veux et voyager et être stable. Tu crois que c'est l'un ou l'autre. Mm. Ben non, c'est les deux. Maintenant que tu es alignée créatrice, les deux existent. Donc, c'est pas le moment de prendre des décisions, ni de savoir si tu rentres en France ou si tu rentres pas, ni de savoir où tu vas. Laisse-toi au moins, je sais pas comment tu vas métaboliser, moi. Peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 3 mois, j'en sais rien. Mais il faut que tu vois, c'est comme si tu étais un bocal, on a tout secoué avec le sable et l'eau, là, il faut que le sable y retombe, là. Tu vois, que ça redevienne limpide. Ta pensée, Mm. de ton alignement. Parce que si c'est la France juste, donc tu vas nourrir une part, celle qui veut de la stabilité. Mais qu'est-ce que tu vas faire de l'autre qui veut voyager? Ouais, c'est vrai que je me suis mis en une croyance que j'avais besoin de ça et qu'il fallait que j'arrête de voyager. Mais tu as besoin, c'est vrai. Mais moi, c'est dans mon, ouais, voilà, c'est un peu dans mon essence, en fait, d'aller découvrir Voilà. ce qui se passe ailleurs, quoi. Puis moi, je suis vraiment roots, quoi, le sac à dos et aller voir, quoi. Aller voir un peu enfin, voilà, moi, j'ai Donc, travaillé avec des Quechua dans les montagnes, voilà. quoi. Enfin, j'adore les rendez-vous, tu vois, les missions rendez-vous en terre inconnue. Mm. Ça me fait des étoiles dans les yeux, quoi, d'aller voir des indigènes, Bon, et en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que j'arrête tout ça parce que Bah, elle va c'est se vrai que c'est faire un suer, cette part en France. Ouais, en fait, c'est ça. Mais d'un côté, c'est vrai que c'est perturbant les voyages. Quand on a plus de racines C'est et qu'il y a un perturbant lieu. parce que tu avais des reptiles, un reptile sur toi et un archonte. Ah oui, d'accord. Ah, c'est à cause de ça? Mais oui, tu avais mis des programmes solitude, isolement, perdition et soumission. Putain. Ouais, mais c'est ce qui faisait que je me sentais pas bien non plus là-bas, où Mais je oui, ressente. Ah ouais, d'accord. je te dis pas que dans ta réalité de femme, peut-être à un moment tu vas te poser, mais pas en France, de manière définitive, pas ça, ça te ressemble pas. Peut-être que tu vas te poser un moment dans tes voyages. Je sais pas, imaginons que tu repartes au Vietnam, là je dis n'importe quoi, bah, tu vas te poser peut-être au Vietnam 6 mois, un an, le temps que tu auras besoin. Une semaine, j'en sais rien, dans la continuité de tes voyages, ou peut-être ça sera en France, mais pareil, peut-être 1 ou 2 mois, ou ça sera en France le temps de monter ton projet et tu seras en France et tu vas quand même beaucoup voyager, mais tu auras une maison en France où tu vas revenir, je sais pas, Mm. mais laisse-toi réunir tes deux espaces on a commencé, on a impulsé ça, nous, en allant par là à la conscience du corps. Mais on l'a juste impulsé, ce mouvement. C'est à toi de maintenant de le concrétiser, de le Non, non, je suis en nourrir, ligne. voilà, de le Mm. nourrir, soit en te faisant accompagner, ça je sais pas, soit par toi-même. On n'est pas obligé de se faire accompagner, mais c'est toi qui vas t'observer dans ta capacité à être aligné en fait, et Mm. dans une création précise, claire. Et c'est normal d'avoir des peurs. Moi, quand j'avais mon cabinet de thérapie, quand tu touches ta plus grosse création, tu as des peurs. Sinon, c'est pas ta plus grosse création. Si tu veux, ta plus grosse aspiration, ce qu'on pourrait appeler ta mission de vie, même si c'est un peu New Age, il y a des peurs. Si t'as pas peur, c'est bullshit. Ouais, en fait, surtout Une quand peur comme une frénésie, tu vois. Non, mais surtout que ma part créatrice, c'est vrai que moi, je suis très dans le. C'est un gros projet, quoi. Et donc, du coup, forcément, c'est pour ça aussi un peu que j'ai peur, parce que c'est vrai que moi, je suis toujours dans l'espace de à nos limites, quoi. Ben, c'est bien, Oui, mais ben, du coup, c'est c'est bien. pour ça que j'ai Ça fait peur peur, aussi. je comprends, Ça bien fait sûr. peur, et après, on se dit, est-ce que. Et après, il y a
Est-ce que réellement je suis pas dans du fantasme ou des choses comme ça, quoi. Donc après, ça alimente un peu le personnage aussi qui vient. Ouais, c'est Ouais. fort. Bon. Eh bien, écoute, ça, j'imagine que si tu as déjà eu des entreprises, il y a aussi une femme d'affaires en toi. Ah bah oui, oui. Bon, ben voilà, donc cette femme d'affaires va répondre, est-ce que c'est du fantasme? J'imagine qu'elle va établir un budget, regarder la réalisation, est-ce que c'est possible ou pas? Voilà, tout le côté pratico-pratique. Donc bon, ça, t'as les ressources Mhm, en toi. mhm. Donc, Ouais, ouais. Non, ce qu'il y a, c'est aussi là, cette histoire de guide. C'est vrai, je suis toujours en train d'essayer de chercher des idées. Ou... Je suis toujours un peu dans l'astral, tu vois. Et ben, c'est effectivement, pour ça que t'es perdu et que t'es comme un oui, ballon gonflé à l'hélium. Ta place, c'est pas l'astral, toi, t'es incarné. T'existes déjà sur les plans ésotériques. Laisse ta conscience, c'est son plan à elle. Toi, t'es incarné. Toi, c'est la matière. hmm, Tu auras les infos parce que tu es connecté, tu as le canal ouvert, ça suffit en fait. d'accord. Quand tu seras morte, tu auras bien le temps de te balader sur les autres plans, hein. On va tous être mourus un jour, donc voilà quoi. Et donc, du coup, là, on est d'accord, les prières, c'est mort. Elle m'a fait rire avec cette histoire de Dieu. Parce que oui, je prie tout le temps Dieu. Je suis tout le temps en train de lui parler. Ah bah, tant mieux parce que tu vois, tu nous l'avais pas dit. Voilà, comme ça Oui. on peut pas dire que ah ben on répète bêtement ce qu'a dit la cliente, quoi. Tu sais, ceux Non, qui non, veulent non. casser le. Ah Ah oui, non, ben. non, non, j'ai bien compris tout là. Il y a Hmm, plein de trucs que j'ai pas dit, c'était hmm. moi, quoi. Puis même aller marcher, c'est ce que je kiffe. Je kiffe le plus le faire. Je vais me faire des randos et je sais que c'est là où je me libère. Tu vois, par exemple, ça, quand j'ai posé la question, marcher en conscience, effectivement. Ouais. Bon. Et oui, Dieu, effectivement, je suis tout le temps en train de l'appeler. Ça m'a fait rire. Ah ouais, ça m'a fait rire parce que oui, il y a plein de là où c'était moi, quoi. Ah, c'est vrai, elle fait les 100 pas, elle pense trop. C'est ça, c'est trop moi. Je fais que ça. Je fais que ça, tout le temps. Et puis après, quand je suis perdue, j'essaie d'aller là-haut, essayer de trouver mon chemin. Non, mais en fait, ça, je sais pas si tu me voyais pendant la Oui, je vidéo, te mais voyais, moi. Moi, je vois j'ai tout le monde. rigolé parce que, enfin, je rigolais et puis en même temps, j'étais en état de choc parce qu'en fait, elle était en train de me décrire et tout. Et j'étais là, là, là. Elles ont mis des caméras chez moi, c'est pas possible. J'avais l'impression, non, mais vraiment, tu vois, je me suis dit, oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà, donc là, on est d'accord, c'est clair, il n'y a pas de reptiles, il n'y a Non, 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 il n'y pas. a plus rien, sauf que tu as un canal ouvert. Donc, eux, ils existent sur tous les plans. Donc, tu peux, comme moi, en voir un qui passe. Bah, il passe. On n'est pas tout seul sur cette planète. Il peut essayer de te Hmm, faire peur, il peut essayer de venir manger un peu sur toi, parce qu'il voit qu'il n'y a personne. Donc, tu es comme un frigo vide, tu vois, enfin, un frigo plein plutôt, puis il n'y a pas d'interférent. Mais personne ne rentre. Personne ne d'accord. rentre, ça, c'est sûr. Mais n'aie pas Ouais, mais peur qu'est-ce que si moi je dois tu. faire? Mais Qu'est-ce rien, que je dois faire pour qu'il n'y a rien là? Là, c'est mais non, fermé. rien. D'accord. Si vraiment, plus tu vas être en fréquence haute, moins tu les verras, parce que c'est pas leur fréquence, mais des jours où tu es triste ou un peu chafouine, ou on a des moments où on est triste ou chafouine, ou moins bien parce qu'on se tape une gueule de bois ou quoi, bah voilà, il y a un petit reptile qui peut passer, mais on vit avec, on n'est pas seul sur cette planète, sur tous les plans ésotériques. Un Ok. reptile, une araignée, n'importe quoi, tu t'en fous. Enfin, Ok. faut que tu comprennes comment ça fonctionne, hein. Tu peux les Ouais, en voir, fait, les c'est. entendre, les ressentir. Il y en a même qui peut passer à côté, puis ils sont très vulgaires, les reptiles, hein. Il peut te dire t'es bonne, Hmm. salope. C'est le genre de truc, tu vois. Ah, bah ça, Euh, j'ai déjà entendu. Ah, ah putain. ben voilà. Ça, c'est du reptile, ça. J'ai Ça, déjà entendu plein de fois. J'ai dit, oh là là. Ouais, ouais. ben Ah oui, voilà. d'accord. Donc t'inquiète pas, parce qu'ils sont toujours là, hein. Sauf qu'ils sont plus dans ton espace. D'accord. Mais Comment je pourrais regarde, apprendre à tout ça, à bien capter tout bon, ça? avec Isabelle déjà. Isabelle, ok. Et puis tu peux regarder toutes les vidéos sur la métabolisation qu'on a sur nos chaînes YouTube. Elles Ok. sont assez courtes, elles sont plutôt très parlantes. Il y a plusieurs métaphores, donc tu peux regarder plusieurs. C'est pas les mêmes métaphores à chaque fois. Il y en a où je suis toute seule, il y en a où je suis avec Isabelle. Le titre, c'est métabolisation quand on parle donc de ce temps-là après la session, de comment on fait. Il y en a même une, c'est spécial pour les gens comme toi. Je sais plus comment on l'a appelé, pour les médiums qui voient les mondes ésotériques. Bon, tu cherches sur ma chaîne YouTube. Donc, ouais, je vais regarder. Ça Voilà, je sais marche. plus comment. Voilà. Est-ce que tu crois que j'aurai besoin après de refaire une séance? Il y a des choses encore à aller Non, revoir ou... Non.
Non, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de t'incarner, tu as besoin d'avoir des Mm. explications, ça c'est sûr, mais pas de refaire de séance, non. Non, non, là, il y a tout est clair dans le champ, là. Tout à fait. Une conscience qui a appris et reconnu qu'il y a l'information des interférents va faire ce qu'on fait nous. Elle vérifie quand quelqu'un va se présenter comme Dieu ou comme n'importe quoi. Elle va la toucher sa fréquence et elle va dire, tu dégages. Rien ne rentre. De toute façon, ils s'approcheront plus d'elle. Ils savent qu'elle a la connaissance. Ok, et comment je demande la fréquence ou quoi, si je ressens qu'il y a quelque chose ou quoi? Comment tu fais, toi? Si, comment ça? Si je ressens qu'il y a quelque chose, de toucher la fréquence, comment on fait tout ça? Non, tu touches pas. Personne ne rentre. Ok, Personne ne rentre. T'as rien demandé. T'as pas besoin de guide. Personne ne rentre. Tu sens un truc. ok, Tu imagines un soleil au centre de ton plexus qui grandit. Si vraiment t'es emmerdé par voilà. Et comme tu vas monter en fréquence, ils vont griller, ils vont partir, ils peuvent pas rester. ok, non, ça y est, je commence à comprendre le Voilà. truc. Mais ils ne peuvent rien N'importe contre quoi. En toi, fait, il y a pas, vraiment. en fait, il faut que je me dise, il n'y a pas de guide, quoi. Ça n'existe Ah non, pas, non, c'est des non. fausses guidances. Non, s'il y en a un qui vient te susurrer à l'oreille, coucou, je suis un guide, je vais t'aider. Tu dégages. J'ai pas besoin de guide. Tu n'es pas un guide, tu es un reptile ou une sous-catégorie. Dégage. Voilà. Ok. En plus, tu sais faire créer. C'est à l'intérieur de toi. Tu as plein de... Dans l'anamnèse, tu l'as dit, c'est quand c'est à l'intérieur de toi, tu t'expands en fait. C'est une expansion, ça part de là. Tu t'expands. Donc c'est ton espace à toi. Tu t'expands un peu dans les mondes ésotériques. Mais c'est-à-dire, tu montes ta fréquence, en fait, pour être plus intuitive quand tu travailles sur un projet, avoir plus d'images. Si tu es créatrice de mode ou de dessin, tu as beaucoup plus d'infos pour capter la mode qui va être cette année, par exemple. Ça, voilà. Ça- pour faire des Ça, oui. soins, puisque t'as des capacités à faire des soins, tu vois. Mm. Oui, ça, je l'ai noté. Mais c'est marrant, ça, j'ai Ouais, pas tout à l'appel. fait. Mm. J'ai pas l'appel, j'ai pas du tout l'appel de Eh faire ben, tu ça. Je fais pense que. pas. Ah ouais. C'est c'est toi qui décides Non. dans ton plan. Bon, après, là, j'ai Exactement. 38 ans, ça va sûrement m'appeler un jour. Je le sais que j'ai eu ces capacités Peut-être pas. les capacités à faire des. Ouais, peut-être pas, mais c'est pas quelque chose où je dois pas me sentir mal parce que je me sers pas de ça pour aider les Ah Non. autres. non, 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 Ah non. non, non, du tout. Nous, on est incarné, on décide ce qu'on fait de notre corps et de notre incarnation. Il n'y a pas de mission de vie, il n'y a pas de je dois, il n'y a qu'à faucon. Non. Quand je connaissais pas la chère, moi je croyais aussi, j'avais des guides à qui je parlais. Donc j'avais plein de trucs, plein de missions, je devais sauver les autres. Donc j'ai toujours été infirmière, thérapeute, voilà, fallait que je sauve les autres, bref. Et quand je me Ouais. suis énervée, vraiment, et que je leur ai dit, parce que ça n'allait pas, j'avais pas fait ma session, donc j'étais, c'était pas normal ce que je vivais. Bref, je leur ai dit à ces guides, je leur ai dit, mais bon, je suis un peu vulgaire quand je suis énervée. Je leur ai dit, mais allez, va chier dans ta caisse. C'est moi qui suis sur la terre, je fais ce que je veux, t'es pas content, la prochaine fois, c'est toi qui t'incarnes. C'est mon plan. Donc il n'y a pas de je dois sauver les autres, je dois faire ça, je dois faire ci. Donc déjà, ça faisait pas sens, quoi. Et puis, Ouais, c'est ça. Moi aussi, je ressentais ça, je ressens ça. Ça ben ouais, fait pas sens. c'est moi C'est qui pas dans mon décide. essence. Ouais, Voilà. ouais. T'es pas content la prochaine fois? Je lui dis, ah, toi, tu sais bien ce que je les voyais, moi, sur un petit nuage. Vraiment, c'était classique. S'il y en avait trois, voilà, quoi. Vraiment, le truc. Euh, je leur disais, Belle, bien, va bien dans la matière, toi. Va voir comme c'est facile. Parce que de te donner des conseils, tu vois, parce que bon, c'était pas, évidemment, c'était pas des guides, hein. Ouais, Ah, c'était comme toi, quoi. ouais, ouais. Donc, mais même maintenant que tu es libre, tous les plans ésotériques, donc nous, on est un plan ésotérique, le plus bas en fréquence, incarné, est libre complètement de ses choix. Voilà. Ça fait peur aussi d'être libre de ses choix maintenant. Ben, parce que la liberté, on ne connaît pas. Tout à fait, tout à Ah fait. oui, non, mais surtout que moi, j'ai vraiment une conscience de on peut tout faire, on peut tout réaliser, tout est possible. Magnifique. Mais c'est ça, Et oui, mais du coup, ça fait peur parce que du coup, on sait qu'on a une infinie possibilité, on peut Mm. toucher à, enfin, moi, je peux toucher à tout. Avant j'étais ben, au c'est génie en exactement ce qu'on construction. a trouvé. La conscience du corps avait peur de son pouvoir créateur. Ouais, Exactement. ouais. Oui, oui, bah, ça a résonné quand j'ai entendu ça. J'ai dit oui, je sais, hein. Ah. Bon, Bon, bah, écoutez, c'est incroyable, incroyable. Bravo. alors Estelle, est-ce qu'on la publie, ta vidéo, ou est-ce qu'on la publie pas?
sur nos chaînes Oui, YouTube. tu peux la publier, bien sûr. Super, elle est pleine d'enseignements. Est-ce qu'on te floute Ben ou est-ce oui. qu'on te floute pas? Ah, comme tu veux. Ah, Ouais, c'est ton espace. Parce que c'est, je rigolais, j'étais comme ça, je sais, ouais, floute-moi si tu veux. Enfin, j'ai pas de mal à, enfin, qu'on voit mon visage, mais c'est vrai que pendant la séance, j'arrêtais pas de Mais c'est bouger, j'étais magnifique comme tes ça. réactions. Ah bah Ah c'est oui? bizarre parce que moi j'ai rien vu. Ah oui. J'étais là, j'hallucinais, je regardais, à un moment, je me suis mis à pleurer, je suis, oh là là, bon, comme tu Bah, veux, oui, tu peux justement, ça laisser ma montre tête. l'authenticité de ce que tu vis en fait. Oui, oui, tu peux mettre mon visage, ça va. Ok. Alors, je vais couper l'enregistrement. Hop.